Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis sportifs amoureux du ballon rond. Bonjour et bienvenue dans Olympique Sport de ce lundi 28 octobre 2024. Pour aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets concernant le football, mais nous serons basés en sport, en football, bien sûr. Nous serons basés en football, bien que nous allons toucher quelques points concernant le sport. Nous allons parler du basketball, du handball, mais nous serons beaucoup plus basés au football sur ces plateaux. Comme d'habitude, je suis avec l'habitué de ces plateaux d'Antoine Télévision, d'Olympique Sport. Il s'appelle Messie Exaucé Mopunza, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Bonjour, comment vous allez, monsieur? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Comme vous le constatez avec Messi Exaucé Mopunza, nous allons parler de la CHAN, des éliminatoires de la CHAN, parce que déjà, le sélectionneur a primé des léopards, avait déjà publié la liste de 23 joueurs, plutôt de 35 joueurs pour livrer la rencontre, la double confrontation face à l'équipe de Tchad. La première rencontre doit se jouer le 2 novembre 2024 face à l'équipe du Tchad. Et puis la deuxième journée, le match retour doit se jouer ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte le 15 novembre 2024. Déjà dans l'entrée des jeux, nous allons parler avec M. Exaucé. Nous allons aussi parler de la Ligue des champions de l'Europe et puis nous allons aussi toucher quelques points concernant la Liga espagnole où on a vu l'équipe du FC Barcelone avait atomisé l'équipe du Real de Madrid sur la note de 4-0 en match comptant de la 10e journée de la Liga espagnole avec M. Exaucé Mopunza déjà concernant la Ligue nationale de football qui est la Linafoot. Déjà, il y a des rencontres qui se sont jouées déjà. Il y a la défaite de l'équipe de l'AS Vita Club qui a perdu face à l'équipe de l'AS Maniema sur la note de 3-1. Par rapport à cette rencontre, qu'avez-vous à dire ou quelles sont vos impressions ou analyses par rapport à cette rencontre que Vita Club a perdue, la première rencontre que Vita Club a perdue au championnat national? Je dirais à propos de cette rencontre que l'AS Vita Club a fait son mieux pour très bien jouer les matchs. Mais, comme nous le savons tous, les matchs a plusieurs résultats. Il y a la défaite, le nul et la victoire. L'AS Vita Club s'est bien préparé pour jouer le match face à Maniema Union. Maniema Union s'est imposé sur le terrain. Il s'est vu supérieur en joueur sur le terrain. C'est pour cela qu'il a remporté le match face à l'AS Vita Club. Et sinon, que l'AS Vita Club avait ouvert le score à la 35e minute. Vita Club avait ouvert le score, mais malheureusement, en seconde période, l'équipe de l'AS Maniema Union ont remonté le score. On peut dire que Vita Club n'était pas dans son assiette ces jours-là parce que le match était joué le samedi à Kindo. On peut dire que Vita Club n'était pas dans son assiette ces jours-là à Kindo. On ne peut pas le dire parce que malgré la défaite de l'AS Vita Club ouvrant le score de 1-0 au premier mi-temps, nous ne dirons pas que l'AS Vita Club n'était pas dans son assiette. Ce sont les résultats des matchs, ça arrive parfois. Il y a l'équipe qui mène au premier mi-temps de but et puis en deuxième mi-temps ils sont renversés. Je dirais que c'est juste les résultats des matchs, mais l'AS Vita Club était vraiment très bien préparé. Malgré sur le terrain, ils ont vu un autre résultat malgré leur premier but au premier mi-temps. Et tant qu'analyste sportif, pouvez-vous dire que l'AS Vita Club a manqué, a manqué la concentration pour cette rencontre ou a manqué la finition face à Maniema Union? Face à Maniema Union, je ne dirais pas que l'AS Vita Club a manqué la finition parce que Maniema Union n'est pas une petite équipe. Nous savons bien que Maniema Union a bel et bien joué. Mais devant Vita Club... Là, si vous parlez devant Vita Club, là, vous disiez Vita Club des années 2015-2016, que Vita Club a joué des Coupes d'Afrique. Mais c'est le même nom. Vita Club garde le même nom. Oui, les mêmes noms, mais le performance des joueurs change chaque année. Parfois, ils peuvent faire des transferts et puis recruter d'autres joueurs. Il y a aussi des équipes qui montent en puissance chaque année. Ils peuvent avoir, comme je dirais, Maniema Union a fait une belle recrutement qui a fait que sa performance collective puisse augmenter. Donc, en ces derniers temps, vraiment, Maniema Union a une belle équipe, une belle
performance pour s'imposer contre l'ASV Club. Là, ça n'étonnerait personne, au moins que vous soyez supporter de l'ASV Club pour voir seulement les mauvais côtés du Mané Maignan. A une très bonne équipe, mais on a suivi le match de la rencontre passée. Le Mané Maignan a été tenu, on peut dire Mané Maignan a été tenu en échec face au Dainklé Motema Pembe. On peut dire qu'il y a beaucoup de personnes n'attendaient pas que Dainklé Motema Pembe puisse même marquer un but face à l'équipe de Mané Maignan. Ça, on peut dire que ce n'est pas de l'expérience du côté de l'équipe des Immaculés de Dainklé Motema Pembe. À côté de Harry Clem Motema Pembe par rapport au match de l'ASV Club que si le DSMP avait remporté le match face à Mané Maignan, là je peux dire c'était dit par rapport à une expérience et au savoir-faire des joueurs sur le terrain. Si j'aimerais analyser encore à côté de l'ASV Club à propos de Mané Maignan et l'ASV Club, je dirais ils ont un peu une même source, ils sont un peu familiers. C'est pour ça qu'ils se connaissent un peu très bien étant que sur le terrain et au système de l'équipe, les dirigeants mais il y a déjà plus de 2 ans, il n'y a pas une bonne cohésion entre Vita Club et Mané Maignan. Oui, il n'y a pas une bonne cohésion. Oui, c'est là qui fait que le match soit tellement fort sur le terrain. C'est la mésentente là de quoi d'être dans une bonne terme qui fait que le match soit vraiment intensif sur le terrain par rapport au système qu'ils ont joué peut-être au DSMP. Donc ils étaient venus vraiment consciemment et ils ont mis tout leur appui et les efforts préalables pour remporter le match contre l'ASV Club. Donc c'était un atout pour eux de renforcer l'ASV Club surtout à Mané Maignan. Et puis parlons rapidement de Dainklé Motema Pembe. Dainklé Motema Pembe après 4 journées ou 5 journées, Dainklé Motema Pembe, les supporters retrouvent encore le sourire après avoir battu l'équipe de Bukavu Dawa. Dainklé Motema Pembe est allé chercher une victoire à Kindu, à Bukavu plutôt, face à l'équipe de Bukavu Dawa. On peut dire que Dainklé Motema Pembe fait déjà une saison, fait déjà un message fort. Comme je l'avais dit aux émissions précédentes, le DSMP, malgré sa défaite du premier journée, j'espérais grand pour le DSMP parce que je savais que c'est une équipe qui veut se reconstruire. C'est une équipe qui veut encore embellir son nom, faire de son mieux pour redorer. Bien qu'il y ait des problèmes dans l'équipe. Oui, bien qu'il y ait des problèmes, mais faire de son mieux pour redorer les noms de DSMP et faire en sorte qu'ils mouillent les maillots de leur propre effort possible pour que les supporters se réjouissent encore comme ils savaient que DSMP était une équipe qui était forte avant pour encore réélire encore leur joie et leurs sentiments à DSMP. Est-ce qu'on peut entendre DSMP jouer les interclubs de la CAF après le play-off? Pouvions-nous espérer que Dainklé Motema Pembe peut jouer les interclubs de la CAF? Oui, c'est vraiment possible. Oui, c'est possible que Dainklé Motema Pembe joue encore la CAF parce que moi, je crois en eux. Je crois que Dainklé Motema Pembe fera de son mieux cette saison pour affronter toutes les équipes qui seront sur son chemin pour faire de son mieux et d'aller jouer les coupes de la CAF. Déjà, gardons toujours le même type. Nous restons toujours dans la Ligue nationale de football, M. Exaucé Mopunza, l'équipe de l'AS, plutôt l'équipe de l'OC Renaissance, premier du groupe B. Malheureusement, une plus premier du groupe B a été tenue en échec face à l'équipe des Anges Verts. L'équipe des Anges Verts qui avait tenu le Dainklé Motema Pembe en échec, battu par l'équipe de l'AS Vita Club. Aujourd'hui, l'équipe des Anges Verts a réussi à tenir l'équipe de l'OC Renaissance en échec. On peut dire que cette équipe lance un message fort pour cette ligue la Ligue nationale de football. Oui, je dirais parce que si tu tenais déjà l'équipe de l'OC Renaissance en échec, je dirais que donc c'est un message fort que lance, qu'ils se disent déjà qu'ils sont prêts pour confronter le match, prêts pour jouer la Lina Foot, donc ils sont prêts pour tout. Donc je dirais de gagner le match là, ce sont aussi le résultat du foot. Donc
pour perdre ce match-là, l'OC Renaissance n'était pas du tout aux atouts de gagner le match. Donc, quand on était venu sur le terrain, ils savaient déjà que donc ils jouent pour s'attendre à tout de résultats. Donc, si l'Ange Vert a remporté ce match-là, donc je dirais déjà, ils se disent qu'ils sont capables de jouer et en équivaut des autres équipes. Déjà, là, c'était les analyses de M. Exaucé Mopunza, l'analyste sportif. Rapidement, nous allons donner quelques résultats, plutôt les classements de la Ligue nationale de football. Nous allons commencer par dans le groupe A. Dans le groupe A, premier, l'équipe de Tanganyika qui garde toujours la marque avec 10 points, l'équipe de Tanganyika. Depuis deuxième, suivi de JS Groupe Bazano, occupe la deuxième position avec 9 points. CS Don Bosco, troisième avec 7 points. Le FC Lubumbashi Sport occupe la quatrième position avec 7 points. Le Saint-Éloi Lupopo occupe la cinquième position avec 6 points. Et puis l'équipe de l'AS Simba occupe la sixième position avec 6 points. Et l'équipe de Sa Majesté Sangabalende, après deux matchs perdus en tapis vert, l'équipe de Sa Majesté Sangabalende retrouve encore l'air sourire après avoir gagné des rencontres au stade Kiba Samaliba, occupe la 7e position avec 6 points. L'équipe de l'AS Malolé occupe la 8e position avec 6 points. L'équipe du Tout-Puissant Mazembe, 9e avec 5 points. L'équipe de IS Tchinkoku, 10e avec 4 points. L'équipe de US Panda occupe la 11e position ex-aequo avec l'équipe de US Tchinkoku à 4 points. 12e équipe du FC Blessing avec 2 points. Dans le groupe B, les classements se poursuivent comme tel avec l'équipe des AF Ange Vert occupe la première position après avoir tenu l'équipe de l'OC Renaissance en échec. L'équipe des Ange Vert occupe la première position avec 9 points. L'équipe de l'AS Manima Union, deuxième avec 8 points. Ex-aequo avec l'équipe de l'OC Renaissance, troisième. L'équipe de l'AS d'Enfer Noir occupe la quatrième position avec 7 points. L'équipe de Céleste occupe la cinquième position avec 7 points. L'équipe de Dankle Motema Pembe après la victoire face à l'équipe de Bukavu Daou, l'équipe de Dankle Motema occupe la 6e position avec 6 points. L'équipe de l'OC Bukavu Dawa occupe la 7e position avec 5 points. Ex-aequo avec l'équipe de l'ES Vita Club qui est 8e toujours avec 5 points. L'équipe de AC Kouya du président Janou Binano occupe la 9e position avec 4 points. L'équipe de Zègle du Congo occupe la 10e position avec 3 points. Ex-aequo avec l'équipe de Étoile du Kivu qui est 11e. 12e, l'équipe de New Jack, l'équipe de New Jack occupe la 12e position avec 2 points. Et puis l'équipe des As Rangers ferme la marque avec un petit point. Déjà, Exaucé Mopunza, avant de chiter avec la Ligue nationale de football, Tout-Puissant Mazembe occupe la 10e position. Tout-Puissant Mazembe occupe la 10e position. Une surprise. Est-ce qu'on peut dire cette saison, Tout-Puissant Mazembe n'arrive pas à faire quelque chose de bien à la Ligue nationale de football? Pour ça, d'abord, je dirais, là, c'est la beauté de la championnat. C'est la beauté du championnat parce que nous tous, nous savions que les TP Mazembe commençaient le championnat de début à la fin. Il peut arriver aussi, il n'a pas perdu même un match. Donc, il a remporté tous les matchs du début jusqu'à la fin. Peut-être être tenu à l'échec face à Vita ou face à DSMP, mais ces derniers, vraiment, nous voyons que non, le TP Mazembe a beaucoup de difficultés de remporter certains matchs. Donc, nous disions que notre championnat vraiment commence à avoir une vivacité et les supporters peuvent espérer encore pour ce championnat parce que la fois dernière, nous savons, les championnats de l'année passée, nous tous, nous savons que si nous regardons les matchs, si les TP Mazembe jouent, donc même, vous voyez, toute personne a la possibilité de prédire prédire des matchs pour dire que non, c'est TP Mazembe qui va gagner et à la fin, ça finit ainsi que le TP Mazembe remporte toujours les matchs. Mais cette fois-ci, je vois vraiment ce différent de certaines manières. Donc, je sais que malgré faire son effort pour faire
faire de son mieux, de faire en sorte de finir en tête du groupe. Mais au commencement, je vois vraiment que non, il a beaucoup de difficultés qui fait que les championnats vraiment a une bonne allure. Est-ce qu'on peut dire que Toupissa Mazembe on peut dire a une baisse des régimes, parce que on a vu Toupissa Mazembe a libéré 7 joueurs de son effectif. Déjà les 7 joueurs avaient fait ont fait une saison extraordinaire la saison passée. Et puis on a vu les 7 joueurs qui ne sont plus chez l'équipe, chez Toupissa Mazembe. On peut dire que c'est un baisse de régime du côté de TP Mazembe. Parce qu'il y a Kevin Bondeko qui est parti, et il y a Philippe Ndjoubi qui était parmi les buteurs de la Ligue nationale de football. Il y a Philippe Traoré qui a contribué aussi, déjà c'est lui qui est le meilleur buteur de la Ligue nationale de football la saison passée. On peut dire que Toupissa Mazembe a perdu son allure après le départ de ces jeunes joueurs. Nous pouvons se le dire, toute équipe, après le départ de plusieurs joueurs, surtout c'est trop. Dans une équipe, si vous libérez déjà presque des 4 à 5 joueurs qui étaient fortes, à part les Kevin Bondeko, qui étaient des joueurs qui étaient phares de TP Mazembe, oui, qui étaient des joueurs phares du TP Mazembe. Donc, en faisant en sorte de libérer quelques joueurs, eux de recruter d'autres. Donc, il faut que sur le terrain, il y ait une compréhension et cohésion de joueurs. Donc, un certain temps, ça peut le prendre une 4 à 3 matchs pour qu'il prenne une bonne allure afin de se connaître équipement et puis de jouer sur le terrain. Donc, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une meilleure gestion de l'équipe, mais c'est juste la différence qu'a fait le déplacement de certains joueurs qui a causé un peu de différence sur l'équipe. Donc, il fera en sorte de bien vouloir jouer quelques matchs et puis de se tenir en équipe. Déjà, nous passons avec, terminons avec la Ligue nationale de football, mesdames et messieurs. Nous passons maintenant avec la Ligue des champions de l'Europe, où on a vu, il y a l'équipe du FC Barcelone qui lance déjà un message fort, déjà avec son retour extraordinaire, abattant l'équipe du Bayern Munich sur la note de 4-1. On peut dire que José Mopunza, Barcelone est déjà en forme. Barcelone fait déjà son retour dans tous les compartiments. Oui, nous pouvons le dire parce que nous savions tous que quand Xavi était au Barcelone, Barça avait des moments de défaillance. Il jouait, mais pas comme vraiment il le fait maintenant. Donc, à propos de l'arrivée d'un Flick, nous avons vu un peu la reconstruction du FC Barcelone, qui fait en sorte de faire de son mieux, de remporter le match en écrasant de grandes équipes, qui a écrasé le Bayern Munich 4-1. C'était le match le plus attendu. Hein? Oui, c'était le match le plus attendu. Les gens ne s'attendaient pas à un score pareil, à un score lourd de 4-1. Les gens savaient si c'était le score pouvait être équilibré même de 2-1, de 3-2. Mais le FC Barcelone s'est imposé en marquant 4 buts. Il y avait déjà des supporters barcelonais qui disaient déjà le FC Barcelone doit atomiser le Bayern Munich. Il y a déjà le oui, là c'était le supporter de FC Barcelone qui prédisait déjà. Donc, un supporter peut prédire selon sa manière et selon ses sentiments. Donc, il peut se dire. Et puis c'est fait. Hein. Oui, c'est fait. Le FC Barcelone a prouvé de quoi il était capable sur le terrain. Mais ce n'était pas un atout de tout le monde. Les autres savaient que Bayern Munich veut aussi s'imposer devant le Barcelone pour remporter le match. Mais nous avons vu, non, le Barça a renversé la situation. Il nous a fait voir une autre manière de croire et puis de voir. On a vu que le FC Barcelone a remporté 4-1 contre le FC Bayern. Le Real Madrid a fait un grand retour face à l'équipe du Borussia Dortmund. Après une première mi-temps très difficile, le Real Madrid a été battu en première mi-temps sur un note de 2-0. Et puis, en seconde période, on a vu le Real Madrid s'imposer 5 buts à 2 face à l'équipe du Borussia Dortmund. On peut dire que le Real Madrid a battu Borussia Dortmund dans cette rencontre. On peut dire qu'il y a de l'expérience qui comptait dans cette rencontre. On peut dire qu'il y a de la concentration qui comptait dans cette équipe. Et puis, la fin, on peut dire que c'est le terrain où ce que les Congolais disent Mabélé, Nini Ezali comme Mabélé. On peut dire
que le Real Madrid a réussi à battre Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu pour cette raison? Non, d'abord, je ne dirais pas c'est pour les raisons du terrain ou les raisons il y a l'Ikambouya Mabélé, comme le disent les Quinois ou les Congolais. Non, parce que le match au premier mi-temps, là, le Real Madrid perdait déjà 2-0. Moi, je dirais d'abord c'est l'erreur du côté de Dortmund, provenant du coach qui croyait mener déjà 2-0, c'est remporter le match. Et puis au second mi-temps, il a fait introduire des cassières au lieu de faire en sorte de laisser les matchs. C'est poursuivre comme la lire partait, mais lui, il a fait en sorte de faire des changements qui étaient négatifs à l'équipe. Le Real Madrid qui s'est précipité déjà pour remporter le match et de faire de son mieux. Parce que nous savons souvent que le Real Madrid, même s'il le menait souvent, il fait des exploits. En deuxième mi-temps, il fait en sorte que il remonte le match. Il remonte le match et en gagnant en marquant plusieurs buts. Il y avait de la fatigue, on peut dire. Hein? La fatigue à côté de Dortmund, oui, il y avait de la fatigue parce que le coach avait déséquilibré le système de jeu de Dortmund qui au premier mi-temps faisait de son mieux pour aller gagner le match et en seconde période Dortmund ne jouait plus pour marquer mais jouait pour réserver ce but pour maintenir le match puisqu'il termine encore 2-0, mais le Real Madrid, comme ils étaient très puissants sur le terrain et puis il avait compris que le système de jeu de Dortmund n'allait plus pour remporter les matchs, pour juste se tenir et maintenir le score. Le Real Madrid a fait de son mieux pour progresser et il a abouti au résultat de 4-2 contre la Dortmund, qui était une chose à féliciter. Nous avons vu les joueurs comme Vinicius qui a prouvé vraiment ce talent, sur le terrain. Il a vraiment très très bien joué et nous avons ému ce match-là, la prestation de Vinicius sur le terrain. Et rapidement, nous allons donner le classement de la Ligue des champions de l'UEFA. Parce qu'il y a une nouvelle formule, dans la Ligue des champions de l'UEFA. Toutes les équipes cherchent à remporter les rencontres à domicile. On a vu toutes les équipes cherchent à remporter les rencontres à domicile. Oui, bien sûr. Comme si c'est le nouvel format, donc toutes les équipes savent bien que c'est bien d'abord positionné parce qu'il y a beaucoup de grandes équipes, des équipes qui jouent juste de maintien, ou je dirais les équipes qui ne sont pas vraiment forts face aux grands poissons ou aux tickets que nous savons. Donc ils savent déjà qu'ils s'ils perdent une match à l'intérieur, donc ça sera un manque à gagner. Donc pour eux d'abord ils doivent remporter le match chez eux en ayant 30 points et puis à l'extérieur ils peuvent débriller s'ils se croisent à un haut niveau. Donc ils savent déjà qu'il y a l'équipe de Brest qui continue déjà avec la série de victoires en Ligue des Champions. Une première pour lui. Il joue déjà comme il a déjà de l'expérience dans cette compétition. Oui, il y a toujours les cas des exceptions où des équipes font valoir des inattendus. Donc là, vous ne vous attendez pas et puis eux, ils viennent prouver de quoi ils sont capables sur le championnat. Donc j'espère que c'est une bonne allure de jouer fort parce que je sais qu'il aura encore plusieurs matchs à se confronter qui le tenira peut-être la difficulté, qui le mettra peut-être la difficulté. Donc il est propice d'abord de remporter tous les matchs qu'il perçoit pour bien se positionner sur le groupe parce que nous savons tous qu'il y a plusieurs équipes qui veulent se qualifier. Donc c'est déjà une bonne affaire pour eux, pour Brest. Rapidement, nous donnons les classements de la Ligue des champions de l'UEFA. L'équipe de Aston Villa de l'Angleterre occupe la première position avec 9 points. Donc, 3 matchs joués, 3 victoires, 0 but encaissé pour cette équipe. Quel exploit, on peut dire quel exploit pour cette équipe d'Aston Villa qui occupe la première position avec 9 points, 0 but encaissé. L'équipe de Liverpool occupe la deuxième position lui aussi. Liverpool n'a perdu aussi aucune rencontre, on peut aller, je dirais, occupe la deuxième position avec 9 points aussi, suivi de Manchester City. L'équipe de Manchester City occupe la troisième position avec 7 points. L'équipe de Monaco occupe la quatrième position avec 7 points. L'équipe de Brest
occupe la 5e position avec 7 points. L'équipe de Bayern Leverkusen occupe la 6e position avec 7 points. 7e, l'équipe de l'Inter de Milan occupe avec 7 points. 8e, l'équipe du Sporting occupe la 8e position avec 7 points. 9e, équipe de Arsenal occupe la 7e position. 10e, l'équipe du FC Barcelone, après la victoire face au Bayern Munich, occupe la 10e position avec 6 points. 11e, l'équipe du Borussia Dortmund occupe avec 6 points. 12e, l'équipe du Real Madrid qui se relance après la victoire face au Borussia Dortmund, occupe la 12e position avec 6 points. 13e, l'équipe du Benfica avec 6 points. Juventus de Turin occupe la 14e position avec 6 points. 15e, Lille, 6 points. 16e, Feyenoord, 6 points. Atalanta, 17e, 5 points. Stuttgart, 18e avec 4 points. Le PSG occupe la 19e position avec 4 points. Celtic Glasgow, 20e avec 4 points. Et à l'équipe de Spartak Moscou, l'équipe de notre joueur Théo Bongonda occupe la 22e, plutôt la 21e position avec 4 points. 22e, l'équipe du Dynamo Zagreb, l'équipe chère à notre joueur Nathanael Mboukou qui joue au Dynamo Zagreb, occupe la 22e position avec 4 points. Bayern Munich, après les scores fleuves face à l'équipe du FC Barcelone, l'équipe de Bayern Munich occupe la 23e position. L'équipe de Bayern Munich occupe la 23e position avec 3 points. 24e, équipe du Girona de l'Espagne avec 3 points. L'AC Milan occupe la 5e position avec 3 points. 26e, l'équipe de Club Brugge occupe la 26e position avec 3 points. Atlético de Madrid, 27e, 3 points. 28e, PSV, 2 points. 29e, Bologne de l'Italie, 1 point. 30e, Shakhtar Donetsk avec 1 point. Leipzig, l'équipe de Leipzig de l'Allemagne occupe la 31e position, 0 points. 32e, l'équipe de Sturg avec 0 points. Étoile Rouge Belgrade, l'équipe de notre joueur attaquant Silas Kantopa occupe la 33e position, allais-je dire, au classement de la Ligue des Champions avec 0 points. 34e, l'équipe de Salzbourg de l'Autriche occupe la 33e position avec 0 points. Young Boys, l'équipe de notre joueur attaquant Meshak Elia occupe la 35e position avec 0 points. Et puis l'équipe de Slovan occupe la 36e position avec 0 points déjà. Par rapport à ce classement, nous voyons déjà il y a déjà 8 équipes qui vont déjà qualifier directement pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais il y a d'autres, à partir des 9 jusqu'à 25, à 24, ils vont jouer le barrage de la Ligue des Champions. Après, de 25e au 36e, ce sont là les équipes qui seront éliminées automatiquement de la Ligue des Champions. Déjà, de 1er à 8e, des équipes vont se qualifier déjà pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. De 9e à 24e, les équipes doivent jouer le barrage de la Ligue des Champions. Déjà, l'équipe de Aston Villa qui occupe la première position, 0 bien encaissé, peut espérer avec des rencontres. Si peut-être l'équipe de Aston Villa et de Liverpool réussit à gagner 2 rencontres qui restent, donc les 2 rencontres sera pour le compte de la 4e et 5e journée. Si l'équipe d'Aston Villa et de Liverpool réussit à remporter leurs rencontres, seront automatiquement qualifiés pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sont là le programme, ce sont là les classements, quelques informations concernant la Ligue des Champions de l'UEFA.
la troisième, plutôt la quatrième journée, le Real de Madrid sera en déplacement face à l'équipe de l'AS Milan. C'est Milan. Là, c'est Milan qui occupe c'est plutôt la 25e position, bien sûr, qui est 25e au classement. Il sera face au 13e, le Real Madrid, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Puis l'équipe de l'FC Barcelone sera reçue face à l'équipe de Benfica de Portugal. Le FC Barcelone sera en déplacement face à l'équipe de Benfica, toujours pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Ce sont là les informations de la Ligue des Champions. Rapidement, Exaucé Mopunza, avant de chiter, parlons de la Liga espagnole, le classico plus entendu par tout le monde. Le match Real Madrid-Barcelone, où on a vu l'équipe de FC Barcelone qui a battu l'équipe de Real Madrid sur la note de 4-0 au stade Santiago Bernabéu. Votre analyse par rapport à cette rencontre que le Barcelone a remportée? Par rapport à cette rencontre, je dirais que l'FC Barcelone s'est montré vraiment supérieur en vainquant le Real Madrid de 4-0 sur le terrain. Mais au commencement et au début du match, nous avons vu la prestation du Real Madrid qui était vraiment aux aguets, qui faisait de son mieux pour aller vraiment rapporter le match. Malheureusement, avec le pressing haut. Oui, avec le haut pressing, malheureusement, tous les buts que le Real Madrid prétendait marquer, c'était tous de hors-jeu. Mais là, moi, je dirais, par rapport à mon analyse, je dirais que donc, le Real Madrid s'était donné vraiment à bout pour remporter le match face à l'FC Barcelone. Il s'est fait de son mieux en allant, en mettant une jeu de vitesse, une jeu vraiment qui était constructif pour marquer et remporter le match au premier mi-temps. Arrivé au deuxième mi-temps, ils ont un peu décalé l'allure et le FC Barcelone a profité de cela et ils ont pu marquer 4 buts. On peut dire que il y avait la faiblesse du côté du Real de Madrid, parce qu'on a vu déjà aux secondes périodes, on a vu le Real Madrid avec l'équipe de FC Barcelone a menacé le Real Madrid depuis le début de la rencontre de la seconde période. Oui, depuis le début de la seconde période, le FC Barcelone a menacé le Real Madrid jusqu'à le tenir en échec. Parce que le Real Madrid s'était focalisé vraiment aux premières périodes, de faire en sorte de remporter le match. Donc, ils étaient vraiment trop précis et ils étaient vraiment trop accélérés, aller de l'avant. Nous, vraiment, des marquages des joueurs de Real Madrid, comme je peux citer Camavinga, qui, s'il perd les ballons, il faisait de son mieux de récupérer les ballons et puis jouer encore. Nous voyons Bellingham, qui était un attaquant, mais il jouait milieu offensif, mais quand il perdait les ballons, il faisait de son mieux défendre jusqu'aux défenses pour répandre le ballon et monter avec. Donc, tout cela, ça l'a coûté cher. Au deuxième période, ils avaient un peu cédé face au Barça qui était tranquille, qui faisait en sorte de geler les matchs et jouer tranquillement, même si le Real Madrid attaquait beaucoup. Donc, ça jouait vraiment au faveur de quoi? Du FC Barcelone. Et puis, le deuxième mi-temps, il a prouvé de quoi il était capable. Et puis, il a marqué 4 buts. Il a tenu le Real Madrid en échec. Eh bien, c'était là les analyses de M. Exaucé Mopunza, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin de l'Olympique Sport de ces lundis, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Déjà, avant de nous quitter, M. Exaucé Mopunza, un mot par rapport à cette émission. Par rapport à cette émission, je dirais que j'étais bien accueilli à l'émission, donc je suis tellement satisfaite. Et puis, j'aimerais donner quelques salutations à ma famille, à la famille Chava, toute la famille Chava, là où vous êtes depuis les États-Unis. Je vous salue. Que le bon Dieu vous garde et puis vous lancez à votre nouvelle vie ou à l'américaine sous la bénédiction de l'Éternel. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés rapidement. J'ai fait quelques salutations à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'ai dit un grand merci aux personnes, les abonnés d'Antoine Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Je salue Madame Ritiana Badibanga. Je te salue là où tu es depuis Tchango.
Depuis Tchango, je ne peux pas citer le commune, mais je vous dis la commune plutôt. Je te salue là où tu es, Madame Ritiana Badibanga. Salutations spéciales à toi. Je salue aussi la base de tous les gengos depuis la commune d'Engaba. Je vous salue. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi pour une nouvelle session d'information sur Antoine Télévision. Mais sans oublier, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne, sur toutes les plateformes de Antoine Télévision pour ne pas manquer aux actualités sportives, culturelles, politiques et tout. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur Antoine Télévision. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Bye. À la prochaine.